au fil du temps, nous transporte au cœur d'une nation en quête perpétuelle d'identité. Entre les espoirs initiaux de l'indépendance et les déceptions contemporaines, ce récit dévoile les échos du passé qui résonnent dans le présent politique de la Guinée. Suivez-nous dans cette exploration, tissée de rêves inachevés et de réalités complexes, pour comprendre comment cette nation a navigué entre ses aspirations et ses désespoirs. Revenons sur certains événements qui ont façonné le paysage politique et social de la nation. Événements qui ont donné naissance au contexte actuel dont vit le pays. Avec l'indépendance, le pays a retrouvé sa souveraineté. Plein d'actions vers le progrès ont été entreprises, notamment la mise en place d'infrastructures. Routes, ponts, usines, écoles, universités et instituts. Le tout dans un grand sérieux malgré les difficultés liées au sabotage de la France et à la position géopolitique de la Guinée d'alors. Certes, tout n'était pas rose. Avec le Camboiro, l'échec d'avoir une langue nationale commune pour toutes les régions. Les dirigeants d'alors ont quitté en laissant un souvenir important d'infrastructures. Le 3 avril 1984, le pays enregistra son premier coup d'État avec l'arrivée des militaires au pouvoir. Le chef de ces militaires a passé 24 ans à la tête de notre pays, avec un bilan catastrophique. La gabegie financière, une corruption généralisée, la fin de la méritocratie et des décisions néfastes telles que la fermeture d'usines existantes, conserverie de Mamou, huilerie de Dabola, UMC, et la destruction de la principale ligne de transport ferroviaire qui existait. Ils ont même enlevé et revendu les rails. Capitaine Moussa Dadis Camara et d'autres militaires ont pris le règne en 2008, acclamés par le peuple fatigué du régime Conté. Le capitaine mal préparé et mal entouré s'est vu tirer dessus par son aide de camp le 3 décembre 2009. Après une transition et des élections présidentielles, professeur Alpha Condé a été élu. Il a promis de prendre le pays là où le premier président Ahmed Sékou Touré a laissé. Après 2 mandats complets et quelques mois du 3e à la tête du pays, le bilan reste très critique. Il a certes apporté certains changements, services publics, électricité, infrastructures, mais qui s'avèrent minimes par rapport à l'attente, au temps consacré et surtout à l'impact sur la vie du Guinéen. Le changement apporté est noyé dans le bain de la corruption, les délits financiers, l'insécurité. Bref, un espoir encore perdu, des biens publics dilapidés et la pauvreté continuant son chemin. Bilan critique qui a conduit au coup d'État du 5 septembre 2021 par colonel Mamadi Doumbouya à la tête du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Ils ont mis en place le CNT et entamé quelques changements comme la récupération de biens publics, restauration de l'autorité de l'État, routes, mais le bout du chemin reste encore très loin. Avec la situation toujours difficile au pays, plongé dans la corruption et l'insécurité, les événements de ces derniers temps, l'évasion de Pivi de la maison centrale de Conakry et l'incendie du dépôt de pétrole à Kaloum ne font qu'aggraver le constat. Aujourd'hui, avec la pression et le gros boulot qui stagne, Dieu seul sait si le colonel pourra sortir ce pays de cette situation. Le constat reste amer. C'est quoi réellement notre problème? Un problème de bons leaders ou de bons citoyens? Ou les deux? Peut-être qu'on trouvera la réponse dans le Saint-Coran, quand Dieu dit « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les gens le composant ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Les vendredis, les mosquées sont remplies, et les dimanches, les églises aussi, mais les comportements face à l'argent et aux positions sont à désirer. Que Dieu nous pardonne, nous guide et nous aide. Merci de nous avoir suivis et surtout de rester avec nous.